Nous nous demandons souvent que faire face à un enfant apraxique de la parole. Nous allons donc vous proposer quelques pistes grâce à un article qui se nomme Efficacious Treatment of Children with Childhood Apraxia of Speech according to the ICF. Il présente des thérapies et des informations sur la population touchée par celle-ci. Et cela grâce à l'ICF qui permet de prendre en compte l'enfant dans sa globalité afin de lui offrir la prise en charge la plus adaptée à ses particularités. Cet article présente plusieurs méthodes de prise en charge. Nous avons décidé de sélectionner les plus pertinentes selon nous. Si vous désirez en savoir plus, n'hésitez pas à consulter la vidéo plus complète mise en lien et l'article. Les méthodes présentées dans cette vidéo ont été validées scientifiquement par l'Evidence-Based Practice. Voici quelques concepts clés utiles pour le reste de la vidéo. L'apraxie de la parole chez l'enfant est un trouble de la programmation motrice et de la planification motrice. D'origine neurologique, sans atteinte de la structure et du tonus musculaire. C'est un trouble rarement isolé, souvent accompagné d'aphasie ou de dysarthrie. C'est pourquoi trouver une thérapie adéquate en fonction des caractéristiques du patient est un réel défi clinique. Dans cet article, les auteurs ont décidé d'utiliser l'International Classification of Functioning Disability and Health, qu'on appellera ICF, afin d'adopter un regard global sur l'enfant atteint d'apraxie de la parole et ainsi d'identifier quel traitement evidence-based serait optimal. L'ICF est un système de classification qui va aider le clinicien à évaluer les forces et les faiblesses d'un enfant. Il est constitué de deux grands domaines. Le premier, fonctionnement et handicap, séparés en deux parties, les fonctions et les structures corporelles, et l'activité et la participation. Le deuxième domaine est composé des facteurs contextuels et comprend donc les facteurs environnementaux et les facteurs personnels. Concernant les fonctions et structures corporelles, attention, avant toute intervention, la sphère orofaciale doit être entièrement fonctionnelle pour pouvoir rééduquer de façon optimale l'apraxie de la parole. C'est pourquoi, lorsqu'il y a des comorbidités atteignant la structure corporelle, il faut renforcer les capacités de mouvement des articulateurs via des exercices oromoteurs non spécifiques à la parole, tels que souffler dans une paille pour travailler l'épraxie labiale. Lorsque la structure est fonctionnelle, nous pouvons passer à la prise en charge de l'apraxie de la parole. Notons que la plupart des traitements de ce trouble vont se baser sur un travail des capacités motrices qui comprennent la programmation et la planification motrice. Mais comment les rééduquer ? Nous utiliserons des mots ou phrases réels, travaillerons simultanément des différents domaines langagiers. En effet, si cela a été fait séparément, chaque aspect devrait être retravaillé. Par exemple, si on cible les consonnes dans un contexte de répétition seule, lorsqu'on ciblera la prosodie, il faudra retravailler ces consonnes dans cet autre contexte. La première méthode est The Dynamic Temporal and Tactile Cueing, que l'on appellera DTTC. Son but est de travailler l'articulation et la prosodie. La méthode qui sera utilisée implique la stimulation intégrale, c'est-à-dire l'imitation simultanée que l'enfant va faire du clinicien, et cela dans des modalités sensorielles diverses. On va donc utiliser des indices tactiles, visuels et auditifs. La phase de pré-pratique a pour but de faire acquérir à l'enfant des compétences motrices indispensables au langage, comme l'articulation d'un phonème spécifique. Une fois acquis, on visera l'aspect fonctionnel avec des phrases ou des mots choisis stratégiquement. L'apprentissage est progressif. L'indissage s'estompera donc peu à peu. Tout cela sera travaillé avec des exercices de drill. Voici un exemple vidéo de la méthode. Okay, do it again with me. Ready? Bye. Bye. My turn. Bye. Bye. Great. Smiling. Bye. Bye. Les études ont montré un effet modéré à large de ce traitement, ainsi qu'une généralisation de ses effets. La population ciblée par le DTTC sera des enfants entre 3 et 8 ans avec une apraxie de la parole, isolée ou avec des comorbidités telles que la dysarthrie, les déficits cognitifs ou linguistiques. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter les liens qui vont apparaître.
Le deuxième programme présenté est The Nuffield Dyspraxia Program 3rd Edition, NDP3. Son but est de travailler l'articulation, la prosodie et la fonction linguistique, avec un matériel précis et une approche de plus en plus complexe. Le langage est évolutif, avec à la base des phonèmes simples soutenus par des capacités motrices, puis le niveau de complexité va augmenter jusqu'à la production d'un discours complexe. C'est une approche hiérarchique, psycholinguistique et cumulative. Les exercices travaillés en premier seront encore travaillés et complexifiés tout le long de la thérapie, selon le niveau de l'enfant. On utilisera des sons et des mots réels de la langue dans des activités ludiques et de drill. En voici une illustration. Okay, can you say smoking pipe? Good boy, Maxie. Les études ont montré des effets du traitement larges et significatifs, ainsi qu'une généralisation modérée aux mots réels. Il existe différentes trajectoires d'apprentissage selon le type de feedback. Un feedback direct après chaque production de l'enfant lui permettra d'apprendre plus vite qu'un feedback donné après un délai de 3 à 5 secondes sur la moitié des productions, qui lui permet une meilleure généralisation. Ce sont les enfants de 4 à 12 ans avec une apraxie de la parole isolée de sévérité moyenne à sévère qui sont ciblés par cette intervention. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter ces liens. Concernant les fonctions mentales, nous savons que certains symptômes d'une apraxie de la parole chez l'enfant peuvent toucher différents domaines langagiers. La méthode Integrated Phonological Awareness a pour but d'améliorer la production de la parole. Si vous voulez plus d'informations sur cette méthode, vous pouvez consulter le lien qui va apparaître et la version longue de cette vidéo. La troisième partie développe la participation et l'activité. En effet, l'apraxie de la parole entraîne une intelligibilité plus faible qui causera moins de capacité à maintenir une conversation, ce qui réduira donc la participation sociale et l'activité de ces enfants. Les différents traitements moteurs présentés ont notamment pour but d'améliorer cette intelligibilité, mais prendront un certain temps. Il est intéressant de mettre en place une autre alternative, telle qu'une CAA, pour permettre une communication fonctionnelle et une intégration sociale plus rapide. Il en existe différents types, les méthodes gestuelles, les tableaux de communication et les synthèses vocales. L'Aided AAC Modeling est un moyen utilisant un tableau de communication et une synthèse vocale, qui fut prouvé comme efficace. En effet, il permet une augmentation du nombre d'échanges communicatifs émis par l'enfant. On observe aussi une amélioration des compétences langagières et une diminution de la frustration de l'enfant. Pour finir, il est important de prendre en compte tous les facteurs de l'individu dans le choix de notre prise en charge. Par exemple, pour un enfant ayant peur de l'échec, une stratégie avec beaucoup d'indicage tels que le DTTC sera plus appropriée que le NDP3. N'oubliez pas de réévaluer les capacités et besoins de l'enfant régulièrement et de prendre en compte l'impact de l'apraxie de la parole sur la famille et l'entourage de l'enfant. Pour conclure, voici quelques points qu'il nous semblait intéressant de soulever. La plupart des traitements actuels ne prennent en compte que les aspects de planification et de programmation motrice. Nous n'avons pas encore assez de recherches et de traitements dans le domaine de l'apraxie chez l'enfant. Enfin, nous avons besoin d'informations quant à l'ordre de la prise en charge lorsqu'il y a des comorbidités. Que retenir de cette présentation ? Tout d'abord, aucun traitement n'est applicable à tous les cas d'apraxie de la parole chez l'enfant. Il est donc primordial de connaître l'enfant dans sa globalité, comme vu grâce à l'ICF. De plus, les troubles associés et les mécanismes sous-jacents doivent également être pris en compte avant toute décision clinique. La communication fonctionnelle est indispensable. Un moyen de CAA peut être envisagé afin de donner à l'enfant une meilleure qualité de vie. Si l'apraxie de la parole est associée à une atteinte de la structure orofaciale, celle-ci devra être rééduquée avant de mettre en place le traitement de l'apraxie de la parole. Nous espérons que cette présentation vous a plu. Merci de votre attention.